Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures en incorporant ceux que j'ai pas aimés, en sachant qu'il y en a deux autres que j'ai pas aimés, un de Maxime Chatham, mais je peux même pas vous dire c'était quoi le titre, c'était quoi l'histoire, je ne me souviens de rien, à part que c'était nul. Et l'autre, c'était que j'ai abandonné de Romain Gary, L'angoisse du roi Salomon. Et je l'ai abandonné genre à la page 100, 120, alors que d'habitude c'est vers page 50 que j'abandonne, parce qu'en fait ça me faisait trop écho à La vie devant soi. C'était vraiment similaire, mais trop en fait. Alors que l'histoire c'est pas vraiment similaire, mais si, il y a toujours une vieille dame et un plus jeune, mais c'est pas la même relation, mais c'est le même délire quand même. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Et je trouvais que L'angoisse du roi Salomon c'était un peu trop loufoque. Enfin, le personnage principal, en fait, c'est un vieux monsieur qui fait des dons à tout le monde et il engage un jeune qui n'a pas de travail pour faire le livreur. En gros, bah, aujourd'hui, tu vas faire un don à telle personne, à tel établissement, là, tu vas là, tu vas là. Et le jeune, il va chez une vieille dame pour faire un don et il se passe quelque chose, quoi. Bref. Mais franchement, voilà, j'ai abandonné sans regret. Enfin, si, je regrette d'avoir abandonné à Romain Gary, mais bon, voilà. À un moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand j'aime pas, que j'aime plus, que ça me saoule, j'arrête. J'ai pas aimé d'Haruki Murakami, Le passage de la nuit. Je sais pas si c'est les personnages, le fait que ce soit une intrigue entre sœurs. En fait, ça se passe sur 24 heures. Chaque chapitre correspond à une heure de la nuit. L'intrigue commence, il y a une femme qui est seule dans un bar, qui a l'air un peu au bout de sa vie. Et on apprend qu'elle a une sœur qui est toute son opposé. Et sa sœur est dans un mutisme et personne ne sait pourquoi. Et voilà. Voilà un peu l'ambiance du truc, quoi. Je vous le lis quand même. Dans un bar, Marie est plongée dans un livre, elle boit du thé, fume cigarette sur cigarette. Surgit alors un musicien qui la reconnaît, il connaît aussi sa sœur. Au même moment, dans une chambre, Eri, la sœur de Marie, dort à point fermé sans savoir que quelqu'un l'observe. Autour des deux sœurs vont défiler des personnages insolites, une prostituée blessée, une gérante d'hôtel vengeresse, un informaticien désabusé, une femme de chambre en fuite, des événements bizarres vont survenir, une télévision qui se met brusquement en marche, un miroir qui garde les reflets. À mesure que l'intrigue progresse, le mystère se fait plus dense, blablabla. Donc moi je pense que j'ai pas été touchée par l'histoire, ou il y a quelque chose que j'ai pas... je suis passée à côté. Mais vraiment c'était pas une bonne lecture. Donc c'est déjà le deuxième que j'aime pas d'Haruki Murakami, avec L'étrange bibliothèque. Mais en fait j'aurais pas dû commencer par Kafka sur le rivage, parce que Kafka sur le rivage c'est là, et Le passage de la nuit c'est là. Donc voilà. Alors, celui que j'ai détesté, mais au plus profond de mon être, Philippe Besson, un garçon d'Italie. L'été finit à Florence, ville des princes et des énigmes. Mon histoire, elle, commence. Je m'appelle Lucas et j'ai disparu. Deux êtres s'en vont à ma recherche. Anna, ma compagne, tout en courage et en douleur, et Léo, jeune homme mystérieux qu'on voit souvent rôder aux abords de la gare. Que je vous dise, je suis mort. Pourtant, c'est bien moi qui vous parle. Bon, jusque-là, tu dis, ok, voilà, l'histoire, c'est, ben, on va découvrir comment il est mort, en fait, c'est ça le but de cette histoire. Et ce que j'ai détesté au plus haut point, c'est le point de vue de l'auteur. Enfin, le point de vue de l'auteur. Comment il amène la chose, en fait. Je trouve ça très malsain, enfin, très barque, enfin, bizarre, malaisant, tout ce que tu veux. En gros, le personnage principal, Lucas, nous parle en direct de son corps en putréfaction. C'est-à-dire que là, ah ben voilà, là, je suis à la morgue, il se passe ça, oh, je réfléchis à ma vie, je me demande qui c'est qui m'a tué, blablabla. Après, il est sous terre, ah ben voilà, l'hiver, il commence à me bouffer, je me demande... Enfin, c'est vraiment un environnement que j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé ce côté-là de l'auteur. Enfin, d'où un personnage meurt et puis il nous raconte sa vie depuis sa tombe, enfin, alors qu'il est en train de pourrir. Enfin, c'est dégueulasse. Et c'est pas du tout spirituel. Enfin, voilà, j'ai détesté. Et là, je l'ai fini, hein, je l'ai lu en entier, mais même la fin, je dis, c'est vraiment de la merde. Excusez-moi, je dis ce que je pense. Hein. Si vous avez aimé, ben, on n'est pas fait pour s'entendre, je pense. Donc voilà, j'aime pas, je recommande pas. C'est mon premier, mon dernier de Philippe Besson, je crois. Je pense que je suis sûre même. André Gide, La symphonie pastorale. Il m'a donné faim celui-ci, vous voyez là, c'est moi qui mangeais en le lisant. Et je mange rarement en lisant, mais bref. Donc, c'est mon premier d'André Gide. Donc l'histoire, en fait, c'est un pasteur il entend parler d'une jeune fille qui est laissée à l'abandon. Je crois qu'elle est aveugle. Elle parle pas, puis elle est dans l'adolescence, mais personne s'en occupe et tout. Et lui, il se dit, bah, je vais l'emmener chez moi, chez ma famille, je vais l'adopter.
entre guillemets, pour voilà, lui apprendre des choses et essayer de la sortir de ça, quoi. Donc voilà, attends, je voulais le résumer. Un pasteur et sa famille recueillent une jeune orpheline aveugle de 15 ans, Gertrude. Celle-ci ne sait rien de la vie, ni de ce qui est mal. Le pasteur va en faire une jeune femme intelligente et cultivée, dont il finit par tomber amoureux. Mais Jacques, le fils du pasteur, s'éprend aussi de Gertrude. Donc voilà le délire. C'est que le pasteur tombe amoureux d'elle et son fils aussi. Donc que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y en a un qui va avoir Gertrude ou personne ne va la voir? Enfin on ne sait pas, enfin moi je le sais. Et alors, André Gide a une plume très, très belle, mélodieuse je dirais. Parce que moi en fait quand je lis des livres, c'est un peu comme si il y avait une musique derrière préétablie par l'auteur. Et des fois c'est fluide et des fois c'est pas fluide. Et là c'est super mélodieux, super fluide. Il écrit super bien. Par contre la fin de l'histoire, oh, mais pourquoi vous faites ça? J'ai pas trop aimé la fin en fait, voilà. Sinon ça se lit très bien, c'est une histoire, voilà, pas mal. Hein. Donc je lirai sûrement autre chose d'André Gide. Mais bon, c'est pas, ce livre m'a pas transcendé quoi. Donc voilà. Et maintenant on va parler des livres bien, que j'ai vraiment aimé, il y en a 3. On va commencer par Walker Hamilton, Tous les petits animaux. Ça m'a fait penser à John Steinbeck, Des souris et des hommes. Non mais je parle au livre. Ouais, donc ça m'a fait penser à ça parce que là en fait on a un personnage, on a un binôme, donc un personnage plus ou moins âgé et un autre qui a la trentaine mais qui dans sa tête a à peu près 7 ans. Et en fait ce personnage donc, qui a la trentaine, il fugue de chez lui parce que sa mère est morte et que son beau-père depuis toujours il le frappe, c'est un connard, voilà. Donc il décide de fuguer et il rencontre un vieil homme un peu bizarre, même très. Et de là va commencer l'intrigue et ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, je voulais quand même le résumer. Bobby a 31 ans, mais il a gardé la naïveté et les réactions d'un petit garçon. Sa mère est morte. Fuyant la cruauté de son beau-père, le gros, il se retrouve seul sur les routes. Il y rencontrera M. Summers, un vieil homme solitaire, meurtrier impuni, dont l'étrange métier est d'enterrer tous les petits animaux. À eux deux, ils formeront la plus inattendue des pères, capable du meilleur comme du pire. Donc ouais, je trouve que ce livre est émouvant, il y a de l'émotion, parfois il est un petit peu dur, mais c'est une jolie histoire et je crois que c'est son seul livre de Walker Hamilton. Voilà. Serge Brussolo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Serge Brussolo, Le Nuisible. Mais non. Ah, si, c'est celui-là. Oui, oui. L'autre, c'était Le Grand Secret. Bref. Donc déjà, ça me fait penser, si vous avez lu Chambre obscure de Nabokov, je trouve que c'est le même délire. Hein. Les deux sont machiavéliques dans leur fin d'histoire. C'est un truc de malade, on peut pas faire pire. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas machiavélique dans le sens où aussi c'est dégueulasse. On a plein de détails dégueulasses. Non. Lui, c'est le machiavélisme, mais dans la tête, en fait. Il fait du mal à ses personnages. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pas être un personnage de Brussolo, franchement. Donc, dans cette histoire, on suit un éditeur de livres qui, un jour, reçoit un chapitre. Donc, un livre incomplet. Anonymement, il reçoit juste un chapitre glissé sous sa porte ou je sais pas quoi. Au-dessus, c'est marqué « urgent ». Nanana. Donc, il le lit. Et il se rend compte que dans ce chapitre, eh ben, ça raconte sa vie à lui, mais sa vie, une partie de sa vie très personnelle dont personne n'est au courant parce que c'est quelque chose de grave. Enfin bref, personne n'est au courant, c'est impossible, il n'y a que lui qui le sait et ça se retrouve dans ce chapitre. Donc il commence à devenir parano, tout ça, et le lendemain rebelote. Un autre chapitre où il y a la suite de sa vie. Il commence à psychoter et tout, et après... Il a une troisième lettre où cette fois-ci, on lui dit bah, « maintenant, c'est à ton tour d'écrire la suite, en fait. » Et il écrit la suite et il se passe ça, en fait. Enfin, bref. Et il se dit « Putain, mais c'est qui? C'est impossible. » Enfin, même moi, je me suis dit, au bout d'un moment, il va faire rentrer quelque chose de surnaturel, Brussolo, parce que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et c'est trop bien. Et à chaque chapitre, on en apprend davantage. Au début, on se dit « Ah, bah, ouais, pauvre éditeur, oh là là, ça crasse qu'il reçoit, ou le loup, il est dans la merde. » Après... Le chapitre d'après, on se dit, mais putain, mais quel connard, mais c'est bien fait pour sa gueule. Après, on se dit, oh le pauvre, oh connard, oh le pauvre. Enfin, on alterne, au final, des fois on l'aime bien, des fois on l'aime pas, mais non, la plupart du temps, on l'aime pas du tout.
Et il y a plein d'autres personnages qui rentrent en jeu. Enfin, c'est riche. Et la fin, ah bah oui, ça fait penser à Chambre obscure de Nabokov. Franchement, si vous avez lu les deux, dites-moi que vous voyez le lien quand même. Mais waouh, j'ai adoré Serge Brussolo, je l'adore. Donc voilà. Et le dernier que j'ai lu, donc aux éditions Jean de Bonneau, Jules Bois, Le satanisme et la magie, avec une préface de Huysmans. Ouais, de toute façon, ça va partir, mais bon, une préface. Les dessins, ils sont pas ouf. Franchement, je suis pas fan. Mais ce livre est un ouvrage de référence. Il est totalement abouti. Il est très bien structuré. Et franchement, j'ai adoré le lire. J'ai appris... Enfin, j'ai répondu à 2-3 de mes questionnements grâce à ce livre. Je suis contente. Et il donne plein d'autres auteurs à lire, plein de références. Bon, par contre, il aime pas... Attends, comment il s'appelle, lui? La sorcière. Michelet. Et à chaque fois, il reprend. Oui, pas comme le sous-entendait Michelet, pas de la façon dont le disait Michelet. Enfin, à chaque fois, il le reprend. Donc, à mon avis, il est pas fan de Michelet. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce bouquin. En fait, faut être intéressé par le sujet pour pouvoir l'apprécier. Enfin, si vous... Enfin, oui, de base, quoi. Donc, je regrette vraiment pas cet achat et je vais le garder toute ma vie. Merci, Jules Bois, d'avoir fait ce travail parce qu'il est vraiment complet, ce bouquin. Donc, voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Et je vous retrouve normalement, si tout va bien, dans 2 jours. Parce que dans 2 jours, je reçois mes commandes de livres que j'ai passées. Et oui... Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!